va enchaîner, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec le câble GBP-USD. Comment se porte la paire? Alors la paire se porte bien, elle se comporte de manière similaire, mais pas tout à fait identique, hein, à la paire euro-dollar, puisqu'on retrouve cet effet de canal. Par contre, ce n'est pas totalement identique parce que le canal est beaucoup moins pentu. Et donc, on a une volatilité qui est bien plus faible sur le câble. Et on retrouve également, alors je ne l'ai pas dessiné, mais on retrouve au niveau de 1,25 à peu près, hein, la zone support qui correspond à ce que l'on a vu précédemment sur l'euro-dollar. Et donc, on a un effet de biseau, mais il est beaucoup moins marqué, hein, sur GBP-USD, puisque lui-même évolue dans une sorte quasiment de range depuis un certain temps. Et donc, pour revenir à ce que l'on disait sur l'euro-dollar, puisqu'on a le même comportement, un comportement similaire, on devrait, sur le câble, remonter vers les 1,27, peut-être 1,27, les 1,27,30, 1,27,50 au mieux, mais pas beaucoup plus haut, pour taper l'oblique haute dans les séances à venir, et ensuite on devrait revenir vers des plus bas, donc vers 1,26 voire 1,25. Donc on a une plus faible volatilité dans l'absolu, mais par contre on a une plus forte amplitude au niveau des nombres de points. Donc on a plus de pips à gagner et moins de risques finalement sur le câble. Donc si vous êtes sur le Forex, préférez plutôt le câble pour le moment à travailler pour ces prochaines séances plutôt que l'euro-dollar. D'autant plus que demain, comme je l'ai dit, on a l'inflation attendue aux États-Unis, alors que là, sur du USD, évidemment, il y a de l'USD, mais la volatilité va être beaucoup moins grande, les deux paires étant des paires entre guillemets anglo-saxonnes et de devises.